Bonjour à tous, c'est le numéro 25 de la saison 3 de l'hebdo tirage par Cage, un numéro en plein milieu des soldes, n'hésitez pas à en profiter et nous on démarre tout de suite avec les nouveautés. Et on démarre tout de suite avec une collection de 5 jeux à partir de 2 ans et demi. Le principe de base de ces jeux c'est qu'ils sont donc pour les plus jeunes, donc évidemment d'un niveau de complexité très bas, évidemment adaptés pour leur motricité fine, c'est-à-dire que les pièces sont grosses, les bouts de carton sont solides, voilà, le jeu est complètement fait et pensé pour être manipulé et géré par des enfants qui sont en train d'apprendre le respect de la règle et la manipulation du matériel. Sur ces 5 jeux, il y a 2 jeux coopératifs que sont Little Builder et Coco Loco, dans lequel des singes vont aller chercher des noix de coco un peu partout sur des îles qui coulent, mais également des jeux compétitifs comme Fuddy Duck. Fuddy Duck, c'est un jeu où vous allez devoir faire des manipulations soit avec d'autres joueurs, soit manipuler le canard jaune, soit manipuler les autres pièces du jeu, mais également Find Me et Bip Bip, 2 jeux de parcours avec des dés. Dans tous les cas, des jeux extrêmement adaptés aux 2 ans et demi et plus. C'est la nouvelle collection My First Game. Et on continue avec 2 jeux pour enfants, cette fois-ci à partir de 4 ans et plus. Vous avez Similix, qui est un jeu de reconnaissance et de rapidité. Vous avez une forme et vous retournez la carte et vous essayez de retrouver la forme parmi les 6 de la carte en ombre chinoise. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Et un jeu de Théo Rivière. Théo Rivière, vous le connaissez forcément. C'est l'auteur de plein de jeux comme Draftosaurus, Packet Chips, Sea Salt and Pepper et S2S Dino. Donc c'est pas son premier jeu pour enfants. Dans Rock Band, vous jouez le rôle d'un impresario qui va essayer de reformer un groupe de rock. Comment vous allez pouvoir recruter les meilleurs musiciens de la planète? Et bien c'est simple, en leur donnant du poisson, puisque c'est connu. Les meilleurs musiciens de la planète sont des pingouins. Donc Rock Band, un jeu de collection et de draft. Encore 2 jeux pour les plus jeunes à partir de 5 ans cette fois-ci. C'était chez Labo Ludique. Vous avez Coco Candy qui est un jeu à contrainte dans lequel par exemple vous allez devoir trouver une dans laquelle 2 bonbons d'un type et pas de bonbons d'un autre type. Il y a toujours des cartes qui correspondent, mais il faut aller les chercher dans la pile de cartes. C'est évidemment un jeu de rapidité et de reconnaissance. Et vous avez également Kaoki. Kaoki, c'est un jeu de mémoire dans lequel vous allez visualiser une carte pendant un certain temps, puis retourner la carte et essayer de trouver l'illustration qui a disparu de la carte, puisque 4 illustrations sont en commun d'un côté et de l'autre de la carte. Kaoki et Coco Candy, 2 jeux chez Labo Ludique. On continue avec Monstrio, un jeu à partir de 7 ans cette fois-ci, où vous allez devoir collecter des bonbons pour Halloween. Mais pour collecter des bonbons, il faut évidemment affronter des monstres. Donc vous allez retourner des cartes sur lesquelles il y a des monstres. Si vous avez 3 monstres identiques, eh bien, vous avez perdu tous les bonbons que vous avez accumulés jusqu'à présent, donc une composante de stop ou encore. C'est un jeu de Johan Dufour, qui est notamment l'auteur de Dream Runners et surtout pour les enfants de Grands Méchants Monstres, qui était un jeu d'estimation. C'est Monstrio. Et on continue avec 2 jeux là aussi à partir de 7 ans, cette fois-ci avec des mécaniques complètement différentes, puisque ce sont 2 jeux immersifs d'enquête. Le principe est très simple, vous ouvrez la boîte, vous donnez à l'enfant les différents éléments, et il va pouvoir commencer son enquête. Il n'y a pas besoin de rien d'autre que ce qui est dans la boîte, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de recherche sur internet. Il y a pas mal de temps de jeu, il y a au moins, on estime 3 voire 4, 5 heures de jeu, peut-être même plusieurs moments de jeu au cours d'un week-end ou même d'une semaine de vacances. Au fur et à mesure que l'enquête de la fois avance, vous allez pouvoir lui déclencher de nouveaux éléments et évidemment quand tous les éléments ont été réunis. Ce questionnaire, c'est à la fois des questions fermées, à la fois des questions ouvertes où l'enfant va devoir trouver donc les bonnes réponses pour répondre aux différents éléments de l'enquête. Ce questionnaire va être renvoyé par courrier, il y a une enveloppe déjà timbrée dans la boîte à l'éditeur qui va prendre le temps de lire tous les questionnaires et de répondre. Ils ont embauché une personne qui est chargée exclusivement de ça et de répondre à tous les enfants qui seront allés au bout des enquêtes. L'idée de ces 2 jeux, c'est de passer du temps en autonomie, sans écran et sans forcément les parents ou un plus grand qui vient aider. Et en plus, ces 2 boîtes, elles sont conçues à 100% à Lyon, elles sont fabriquées à 100% en France, donc évidemment éco-responsables. C'est l'enquête par courrier avec 2 aventures, l'aventure nature et insectes et l'aventure les fonds marins. Et on continue avec Line It. C'est un jeu extrêmement simple, c'est des cartes que vous allez devoir reposer dans l'ordre, mais évidemment il y a une composante de prise de risque puisque quand vous jouez une carte, vous pouvez la jouer soit de votre main, mais dans ces cas-là, vous l'avez perdue et vous ne la verrez plus, ou vous pouvez la jouer depuis la pioche, mais dans ces cas-là, évidemment, prenez le risque qu'elle ne soit pas dans l'ordre des cartes actuelles ou qu'elle soit trop haute ou trop basse. Et dans ce cas-là, évidemment, vous avez perdu votre ligne. L'objectif est de faire les lignes les plus longues et de les mettre en banque à temps avant qu'elles soient cassées par le tirage. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Il y a quelques autres petits twists dans le jeu, mais le principe de base, c'est celui-là. C'est ce stop ou encore de cartes qu'on va mettre dans le bon ordre. C'est Line It. Et on continue avec un jeu de l'équipe qui nous a pondu Botanique qui s'appelle Champions. Ici, c'est pas un jeu de stratégie à 2 comme Botanique, au contraire, c'est un jeu qui va se jouer à nombreux et c'est carrément un jeu d'ambiance avec extrêmement peu de règles. Le principe, c'est que vous allez choisir 8 personnages qui vont s'affronter dans des duels plus improbables les uns que les autres, donc vous allez pouvoir choisir Cléopâtre et Charlie Chaplin, savoir lequel des 2 ronfle le plus. Les joueurs votent et l'objectif est de deviner évidemment quel personnage va passer au niveau suivant jusqu'à deviner qui va gagner la grande finale avec à chaque fois des défis un peu différents. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des discussions, d'animer des soirées entre amis dans lesquelles on va se poser des questions complètement farfelues. C'est Champions. Et on continue avec Gangs of Dice. Dans Gangs of Dice, le parrain est mort et chacun d'entre vous est un de ses lieutenants qui veut prendre sa place. Donc vous allez vous défier sur des lancers de dés
C'est un jeu de Reiner Knizia. Reiner Knizia, on dit son nom assez régulièrement ici puisqu'il a fait 700 et quelques jeux et il continue à sortir plusieurs par mois. Ici, c'est un jeu de dés, évidemment. En début de manche, vous avez une contrainte qui est tirée. Vous choisissez le nombre de dés que vous allez miser sur cette manche. L'objectif est de faire la plus grosse valeur avec vos dés sans dépasser la contrainte qui peut être une contrainte en termes de valeur ou en termes de nombre de 3, de 4, de 5 ou d'autres. Évidemment, le joueur qui remportera le coup va remporter tous les dés de ses adversaires et l'objectif est d'avoir le maximum de dés à la fin de la partie. Un jeu donc extrêmement simple mais extrêmement efficace, c'est Gang of Dice. Et on continue avec Écosystème Forêt. Écosystème Forêt, c'est un jeu évidemment tourné vers la nature. Le jeu lui-même est complètement en carton issu de forêt durable, il y a zéro plastique ni dans la boîte ni cello autour. Le jeu est un jeu qui combine à la fois des composantes de draft, donc vous allez pouvoir choisir vos cartes, et de construction de tableau, sachant que le tableau que vous allez construire c'est un écosystème et que vous allez donc devoir gérer les différentes contraintes des différentes cartes de façon à ce que tout le monde ait sa bonne place. Le jeu sert aussi de sensibilisation au fait qu'un écosystème c'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement complexe avec beaucoup d'intrications. C'est le cas du jeu, c'est Écosystème Forêt. Et on continue avec une deuxième boîte dans cette collection de boîtes de jeux qui ressemblent à des livres. La première c'était Bristol 1350, maintenant c'est Tortuga 1667 dans lequel vous jouez des pirates. Les pirates qui vont évidemment aller piller des trésors, sauf que dans votre équipe de pirates, il y a plusieurs sortes de pirates. Il y a ceux qui sont plutôt inféodés à la France, d'autres qui sont plutôt inféodés à l'Angleterre, et personne ne sait qui est avec qui. Évidemment, chaque pirate va essayer de tirer les trésors vers son camp. Donc évidemment, un jeu par équipe mais à rôle caché. Donc vous allez essayer à la fois de repérer vos partenaires dans votre équipe, mais de ne pas vous faire repérer par vos adversaires. Une espèce de tir à la corde avec les trésors. Si vous êtes un nombre impair, on peut également jouer à ce jeu, puisqu'il y a un troisième camp possible, c'est celui des Néerlandais qui eux ont pour objectif que la partie se termine à égalité et à égalité pure. C'est Tortuga 1667. Et on continue avec Résistance. Résistance, c'est un jeu solo qui a été à la fois nommé en 2022 pour le prix Golden Geek du meilleur jeu solo et pour le Golden Geek du meilleur wargame, puisque c'est un jeu qui se passe en 1936 pendant la guerre d'Espagne. Franco est arrivé au pouvoir, vous avez rejoint le maquis. Le maquis, c'est finalement votre pioche en début de partie, pioche que vous allez pouvoir utiliser soit de façon cachée en restant le maquis, mais vous pouvez également utiliser certaines de vos cartes en les révélant. Elles ont évidemment un effet extrêmement puissant, mais vous perdez la carte. C'est donc pas un jeu de construction de deck, de deck building, c'est un jeu plutôt de destruction de deck. Un jeu solo qui se joue entre 20 et 40 minutes, basé sur l'histoire de la guerre d'Espagne, c'est Résistance. Et on continue avec Ratapolis, un jeu de Julien Griffon. Julien Griffon lui doit notamment Yokai ou plus récemment Fort Accord, dont on vous parlait il n'y a pas si longtemps. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel vous allez jouer des groupes de rats qui vont essayer de prendre le contrôle de la ville. Le jeu est un jeu de majorité dans lequel donc voilà, vous allez déployer vos rats dans les différents quartiers, chaque quartier ayant des avantages plus ou moins grands. Évidemment, il va falloir éviter les chats, donc voilà, vous allez savoir d'un tour sur l'autre où vont arriver les chats. À vous de courir de quartier en quartier pour les éviter. Il y a une mécanique assez manique qui vous permet de vous déplacer de quartier en quartier, donc prendre le contrôle de quartier sans trop, ça peut être intéressant, sauf que petit à petit, il peut y avoir des quartiers qui disparaissent. Les parties sont extrêmement différentes d'une sur l'autre, puisque le positionnement des quartiers, il y a un positionnement de base pour vous apprendre les premières parties, mais ensuite vous allez pouvoir faire plein de positionnements différents. A noter que quand il était prototype, ce jeu a été primé au club, donc la ludothèque de Boulogne-Billancourt, qui est un des grands prix pour les prototypes en France. Il arrive maintenant dans une vraie boîte avec du beau matériel, c'est Ratapolis. Et on continue avec Doggerland. Doggerland, c'est un premier jeu qui nous plonge dans la préhistoire en moins 15 000 environ avant notre ère. Vous jouez donc des tribus dans le Doggerland. Doggerland, c'est une zone qui aujourd'hui est recouverte partiellement par la Manche et la mer du Nord. À l'époque, les hommes préhistoriques pouvaient y accéder à pied sec. Ils ont donc conquis ce territoire, c'est ça que vous allez jouer. À vous de récupérer un maximum de peau pour faire des vêtements, à vous également de vous nourrir. Tout ça vous permettra de remplir vos besoins naturels, puis d'essayer d'améliorer votre vie, par exemple avec l'utilisation de l'art. L'équipe d'hommes préhistoriques qui va avoir le plus de points, le plus de gloire à la fin de la partie remporte la partie, évidemment, c'est Doggerland. Et on continue avec les maîtres de l'univers, Fields of Eternia. Les maîtres de l'univers, vous le connaissez peut-être si comme moi vous êtes né au siècle dernier. C'était évidemment ce dessin animé avec Musclor qui s'opposait à Skeletor. Ici arrive un jeu tactique et stratégique dans cet univers-là. Deux équipes s'affrontent puisque ce jeu se joue jusqu'à 6 joueurs. En réalité, ce jeu est plutôt optimal à 2 joueurs. Un joueur qui joue les forces de Musclor, un joueur qui joue les forces de Skeletor. Évidemment, vous allez retrouver dans la boîte tous les personnages et tous les éléments du dessin animé, que ce soit sous la forme de figurines, puisque la boîte contient des figurines des différents héros et des différents méchants, mais également de cartes d'équipement qui sont extrêmement nombreuses et qui permettent de varier les parties d'une fois sur l'autre. Évidemment, les illustrations sont fidèles au dessin animé initial. C'est les maîtres de l'univers, Fields of Eternia. Et on continue avec la très grosse boîte de la semaine, c'est Arceis. Arceis, c'est un jeu conçu par Ludovic Maublanc, Théo Rivière, Corentin Lebras et Antoine Boza, c'est-à-dire grosso modo la team Kadama. Ils arrivent ici avec un jeu de figurines et d'exploration, un jeu narratif et à campagne. Autant vous dire qu'il arrive sur les plates-bandes de Zombicide. Le principe est que vous êtes une équipe d'explorateurs égyptologues qui vont aller s'engouffrer dans une pyramide. Autant vous dire qu'ils vont y rencontrer pas mal d'aventures, déjà dans la boîte de base. Si la boîte de base ne vous suffit pas, qu'il y a
n'y a pas assez de poids, de figurines et d'histoire à y vivre. Il y a également 3 boîtes qui sont liées, avec chaque fois une nouvelle aventure, que ce soit Menace sur la surface avec un ver des sables géant, le piège du Sphinx avec évidemment le Sphinx, et le joyau du culte qui contient d'ailleurs un nouveau personnage jouable, une aventurière qui s'appelle Mima. Le principe du jeu dans tous les cas, c'est que vous allez jouer différents scénarios. Dans les différents scénarios, vous allez trouver du matériel, rencontrer des adversaires. Chaque décision que vous prenez, le matériel que vous prenez qui va venir vous aider, va vous aider sur tous les scénarios de la campagne, donc ça va s'enchaîner d'une partie sur l'autre. Évidemment, on fait le PK Game Pack avec la grosse boîte et les 3 petites boîtes à tarif promotionnel, c'est Arceus. Et on continue avec un autre jeu coopératif, cette fois-ci dans un univers très différent puisque c'est l'univers des Marvel. Dans ce jeu, vous pouvez jouer de 1 à 5 joueurs pour prendre le rôle des héros de Marvel, que ce soit Spider-Man, Daredevil, Black Widow, Thor. Évidemment, vous allez affronter différents méchants. Les boss de fin possibles, c'est évidemment Thanos, mais également Ultron, le Crâne Rouge ou Loki. Vous allez les affronter en faisant diverses missions tout au long de la partie sur le plateau. Et comme c'est la sortie, on a un petit cadeau qu'on va évidemment vous faire pour les premières boîtes de Marvel Dagger, qui sont une boîte complémentaire avec des dés spéciaux pour jouer à Marvel Dagger. Mais évidemment, ça, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut courir dessus pour profiter des toutes premières boîtes de Marvel Dagger. Et on continue avec la deuxième boîte de Bestioles en guerre. La première boîte s'appelait Airland Sea, la deuxième s'appelle maintenant Bobard, Pétard et Mouchard. Ce sont 2 boîtes indépendantes, vous pouvez jouer à l'une et à l'autre séparément. Vous pouvez également les mélanger pour des parties un peu plus longues. Le principe du jeu reste le même, c'est-à-dire que vous avez 3 théâtres d'opération. Vous allez pouvoir jouer des cartes soit sur le théâtre sur lequel elles ont été conçues, soit sur n'importe quel théâtre, mais dans ce cas-là, la carte est évidemment plus puissante. Et chaque carte a des pouvoirs spéciaux qui s'enclenchent soit quand elles sont posées, soit quand elles sont révélées. L'intérêt très fort du jeu, c'est que c'est un jeu de lecture, c'est-à-dire que si vous estimez que vous êtes en train de perdre la manche, vous pouvez l'abandonner. Plus tôt vous abandonnez la manche et moins vous perdez de points. Plus vous allez loin dans le combat et plus évidemment ce combat vous coûte cher. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec les 2 boîtes de Bestioles en guerre, Airland Sea et Bobard, Pétard, Mouchard. Et on continue avec un jeu de Wolfgang Kramer. Wolfgang Kramer, vous le connaissez sûrement, il a fait plein de jeux. Il a fait Tikal, il a fait 6 qui prend, il a fait les Princes de Carrare, il a fait El Grande, il a fait des tonnes et tonnes de jeux. Et en 1985, avec sa femme de l'époque, il a fait Grand Safari. Ici, Grand Safari revient quasiment 40 ans plus tard et sous un nouveau nom. Il s'appelle Expédition autour du monde. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous avez 3 expéditions qui vont être menées ici autour du monde. Ces expéditions sont partagées entre tous les joueurs, donc tous les joueurs peuvent compléter cette expédition et rajouter au chemin, mais chaque joueur a évidemment des points d'intérêt particuliers et va donc chercher à ce que les expéditions visitent ses propres points d'intérêt. Évidemment, ces points d'intérêt étant cachés, vous ne savez pas si vous êtes en train d'aider votre adversaire à aller vers là où il veut ou au contraire en train de lui bloquer le passage et d'aller évidemment vers les vôtres. C'est Expédition autour du monde. Si vous pensiez que 1985 c'était un très vieux jeu, et bien voici 2 jeux bien plus anciens, puisque vous avez Ludus Duodecim Scriptorium qui date de l'Empire romain, qui est un jeu qui est l'ancêtre grosso modo du backgammon et de la tabula grecque, donc un jeu de dés dans lequel vous allez progresser sur un plateau. Et vous avez également le jeu de Marel qui lui doit dater d'il y a plus de 1400 ans. Il existe en anglais sous le nom de Nine Man Maurice. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque si vous avez joué à Assassin's Creed, ce jeu figure dans Assassin's Creed Black Flag. Dans les 2 cas, vous avez une nouvelle édition ici qui ne seront jamais dédicacées par les auteurs mais qui sont assez plaisantes et notamment par le fait qu'elles sont en cuir et donc extrêmement agréables à jouer, évidemment facile à transporter. C'est le jeu de Marel et Ludus Duodecim Scriptorium. Et bien voilà, le numéro 25 de la saison 3 de Left 4 Dead Package, c'est terminé. Vous êtes, comme je vous le disais en début de vidéo, on est là en plein cœur des soldes. J'en profite aussi pour vous rappeler que la semaine prochaine, nous serons à Japan Expo. Si vous passez par là, n'hésitez pas à venir nous voir sur un des 2 stands. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.